êtes... Aïe, aïe, aïe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06 bis ou ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem Braké au sujet d'une mère qui détenait 70 kilos de résine. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon Madame l'élu, visionnage. vous êtes totalement innocente. C'est écrit sur votre front, comme le port salut. Je vous connais pas, mais je vois de là que vous êtes ces dernières grandes sœurs. Les grandes sœurs Mohicans. Parce qu'il n'y en a plus maintenant. Les grandes sœurs, aujourd'hui, poussent les petites sœurs à tapiner. Et sont plus jalouses que leurs petites sœurs. Envers leurs petites sœurs. C'est fou. Vous êtes ces dernières filles rebeux maghrébines bien élevées qui, malgré ses 8 frères et sœurs, a continué l'école, est parti loin dans les études et aujourd'hui travaille dans la municipalité. C'est pour ça qu'on est fiers. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Donc, madame, vous êtes totalement innocente, on le sait tous, ça. Ah non, Bassem, ah non, quoi? Levez la main, ceux qui n'ont pas fait passer des plaquettes sur eux quand ils revenaient du bled avec leurs parents. Si vous saviez le nombre de personnes qui font ça. Si vous saviez le nombre de personnes qui, en rentrant du bled, mettent du shit dans la couche à leurs enfants. Oh, Bassem, tu balances, gna gna. C'est pas moi qui fais des TikTok, c'est eux qui s'en vantent. Moi, je transmets l'information, c'est tout. Combien de frères, moi le premier, a niqué le permis à mon petit frère à l'époque parce que je donnais son nom sans état d'âme, sans penser que mon petit frère devait aller travailler avec. Dieu m'a puni, j'ai fait une partie de rate à cause de ça. Voilà, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, vous savez très bien que cette femme n'a rien à voir. C'est un élu de la République. Ceci n'empêche pas cela, bien sûr, mais non, non, absolument pas. En plus, Avalon, c'est où Avalon? C'est dans le 8-4. En plus, je crois que le frère est connu pour ça déjà, donc non. Il est parti les entreposer chez elle, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi vous croyez qu'on scelle les cercueils quand ils vont de France au bled? Je vais vous dire pourquoi on les scelle. Ben parce qu'ils se sont aperçus à l'époque, quand ils ne le faisaient pas, qu'il y a eu des kilos de hashish et des kilos de cocaïne qui transitaient dans les cercueils, où il y avait la famille des morts, mais ils s'en branlaient. Ils mettaient du shit dedans. Donc voilà, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Oui, oui, oui. Donc tout mon soutien envers cet élu. Et de la part de tous les Maghrébins, cette femme doit avoir notre soutien. Qu'est-ce que ça change de voir une Maghrébine faire la une sans faire la crasse ou donner son boule? Qu'est-ce que c'est bon ça? C'est très très bon ça. Donc elle a tout notre soutien, cette femme-là. Et c'est écrit sur son visage, comme je vous l'ai dit, comme le port salut. Cette femme n'a rien fait. Parce qu'encore une fois, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braké, story assez courte d'actualité. Donc quand j'ai entendu cette info, je savais pas que c'était une mère d'origine. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Je savais pas que c'était une mère d'origine maghrébine. Donc oui, c'est possible que si son frère est connu pour ça, voilà, voilà, voilà. Peut-être qu'elle lui a donné le double des clés, comme c'est son frère, tout ça. Peut-être qu'il voilà, il l'a fait rentrer en douce. Un 70 kilos, c'est pas rien. C'est pas rien quand on sait que les 100 grammes peuvent être monnayés plusieurs centaines d'euros. Alors imaginez-vous, il y a plusieurs milliers d'euros par kilo, c'est pas rien. Au début, je savais pas, je dis mince, hein, une élue carrément. J'ai pensé au lobby. Voilà, peut-être qu'elle a fait des choses dérangeantes pour des lobbies. Dans quel cas, les lobbies, ils peuvent très bien pirater le système d'ouverture électronique des volets, par exemple, et introduire un truc et vous inculper et vous mettre à la rate. Voilà, si vous marchez pas dans les rails des lobbies. C'est pour ça que je ne crois plus trop en la démocratie, voilà, parce que c'est les lobbies qui ils peuvent te mettre un procès, ils ont tellement de moyens, les lobbies, que ce soit lobby agroalimentaire, lobby pharmaceutique, lobby militaire, lobby du tabac, lobby euh, Obi-Wan Kennedy aussi.
euh, les lobbies du commerce, les lobbies de ceci. Chacun, voilà, c'est un rôle, voilà, entre les grandes puissances économiques du pays et les politiques, voilà, pour qu'ils soient connectés, pour que, voilà, tout simplement, au départ, dans un but purement politique, voilà, pour que les politiciens soient au plus près des demandes des gros industriels, les lobbies de l'industrie, tout ça, mais finalement c'est les lobbies, donc les grands milliardaires, les plus grands milliardaires du pays qui dirigent le pays. Voilà, et c'est des marionnettes, hein. Bon, c'est une parenthèse parce que j'étais persuadé là-dessus. J'ai dit, ben là, je vais réagir, je vais balancer le truc. Bon, tout le monde le sait maintenant quand on voit certaines caméras cachées par rapport au lobby du tabac, par exemple. Certaines caméras cachées, certaines affaires d'un gars qui a toujours lutté contre le tabac et qui lui ont mis un procès justement pour corruption avec le tabac, alors que ça n'avait rien à voir en fait, qu'il n'avait aucun rapport, mais c'est un exemple. Voilà, ou que là, je m'écarte du sujet, mais vite fait, je termine, que l'Union européenne, elle paye des millions et des millions les douanes, voilà, pour qu'ils arrêtent. C'est les compagnies du tabac qui payent des millions et des millions. Il y a un reportage là-dessus et tout. Les lobbies du tabac sur YouTube. Donc voilà, j'invente rien non plus. Voilà, j'ai pas d'exclus non plus. Sinon, je sais que je me ferais pendre vite fait, illico. Donc je disais, les compagnies de tabac condamnées à verser des fortes sommes au tribunal. Et finalement, ils vont les verser aux douanes pour qu'ils interceptent les imitations de cigarettes qui pourraient être encore plus dangereuses que les cigarettes normales. Sauf que les douanes de l'Union européenne sont censées, l'organisme censé lutter contre le tabagisme fait partie des douanes européennes. Donc c'est comme si le flic il est payé par, c'est comme si le policier il est payé par le brigand quoi, tiens. Donc, le principal organisme censé lutter contre le tabac est financé par les compagnies du tabac, indirectement. Donc, c'est un exemple. On peut faire pareil pour l'agroalimentaire et les problèmes d'obésité, euh, pour tout, pour pas mal de choses, hein. Voilà. Donc, bon, là, ça serait une affaire. Bon, le gars. Voilà, une élue marocaine, son frère qui trafique. C'est malheureux, mais dès qu'il y en a un de nous maghrébins qui veut s'en sortir, ben forcément, qui sait qui va nous mettre des bâtons dans les roues directement ou indirectement, ben c'est les nôtres. C'est notre famille d'abord, nos proches, nos amis maghrébins, nos proches, notre communauté maghrébine. C'est un truc, oui, c'est un truc désespérant, quoi. Comme j'ai dit, même les Marocains du bled ne comprennent pas pourquoi les Marocains de France sont si sauvages, sont si impolis. Ils n'arrivent pas à y croire. Ils ont toujours pensé que les Maghrébins de France seraient plus polis, plus éduqués, plus que les enfants marocains du bled. Mais force est de constater que les Marocains du bled, j'entends encore leur voix dire mais on n'y croit pas, ils sont plus sauvages, ils sont plus impolis, insultants, bordéliques que les enfants du bled. C'est incroyable. Allez, voilà, entre parenthèses, hein. C'est incroyable que dès que quelqu'un d'entre nous veut s'en sortir, c'est qui va nous mettre des bâtons dans les roues? C'est des gens de notre communauté, voire des gens de notre propre famille. C'est voir nos frères, nos sœurs. C'est un truc de fou. On marche sur la tête, quoi. Mais bon, il y a pire dans la vie, comme j'ai dit. Il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a des gens qui sont handicapés. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, merci Dieu, qu'on est en bonne santé déjà et qu'on puisse s'exprimer librement et peut-être en faire réfléchir quelques-uns, même si c'est deux ou trois ou 200 ou 300, si on peut les faire réfléchir un peu, voilà, si on peut mieux représenter les nôtres, si on peut plus aller de l'avant et progresser et ensuite pouvoir faire des projets
voilà, ils donnaient une meilleure image de nous parce que nous, voilà, après, il y avait quelqu'un qui avait dit une chose intéressante à la télé, c'est que voilà, on associe l'homme à la virilité, donc à la violence, donc c'était pareil chez les blousons noirs, tout ça. Et bon, quand c'est un rebeu qui meurt, on trouve toujours des excuses aux autres, bien sûr. Voilà. Et quand c'est... Bref, je trouve ça un peu injuste, surtout si le petit là qui est parti, surtout si c'est quelqu'un de bien élevé, poli, tout ça, je trouve que peut-être une histoire d'amour, mais ça justifie pas. Ça aurait pu être quelqu'un de bien, un entrepreneur par la suite, s'il est si bien élevé et tout. Tu sais pas. On le saura jamais. On le saura jamais, mais bon, quand c'est un rebeu qui meurt, bah, on trouve des excuses. Bah, s'il n'est pas tué par des... On trouvera toujours des excuses. Les blousons noirs aussi étaient violents. C'est vrai. Ouais, c'était aussi un de mes arguments qui... pour défendre la communauté maghrébine de France. Mais si on n'y met pas du sien, ça devient de plus en plus difficile d'argumenter sans passer pour un con ou quelqu'un de mauvaise foi, quoi. Franchement, entre nous. Des fois, il faut dire stop. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2 Na 06 bis, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.